On m'a identifié comme retardé mental. On m'a fait passer du CM2 au CM1. Et je suis resté dans cette catégorie jusqu'à ce que je finisse le lycée. Je n'ai pas de formation universitaire. Hello, bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. C'est la chaîne de la génération 3.0. C'est votre ami Leonidas Mike. Et comme aujourd'hui est vendredi, nous allons écouter la superbe vidéo, la superbe histoire de Monsieur Les Brown. Oui, l'homme a un parcours exceptionnel qui va vous livrer un peu son histoire maintenant. J'ai dit, je ne peux pas faire ça, monsieur. Il a dit, pourquoi pas? Je lui ai dit, parce que je suis un attardé mental selon les institutions académiques. Et il est sorti de derrière son bureau et m'a regardé. Il a dit, ne redis jamais ça. L'opinion que quelqu'un a de toi n'a pas à devenir ta réalité. Et pendant qu'il parlait, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Des larmes ont commencé à couler de mes yeux et j'étais à l'arrière de la classe en train de l'écouter. Parce que le discours qu'il donnait, ce discours m'était destiné. Il a dit, les Brown, si tu veux faire quelque chose qui en vaille la peine dans la vie, tu dois avoir faim. Je lui ai dit, Monsieur Washington, je veux devenir disque jockey. Et donc j'ai commencé à m'entraîner pour m'améliorer. Il a dit, je veux que tu t'entraînes tous les jours à être un disque jockey. J'ai dit, mais je n'ai pas de travail maintenant. Il a dit, ça n'a pas d'importance. Il a dit que c'était mieux d'être préparé à une opportunité et de ne pas l'avoir, que d'avoir une opportunité et de ne pas être préparé. Et en même temps que je m'entraînais pour m'améliorer, j'ai postulé pour un emploi en tant que disque jockey, pour la radio WNB sur Miami Beach. Je suis allé voir un type qui s'appelait Milton Butterball. Je lui ai dit, comment allez-vous, Mr. Butterball? J'aimerais trouver un emploi de disque jockey. Il m'a regardé et m'a dit, vous avez de l'expérience dans le monde de la radio? J'ai répondu, non monsieur, pas du tout. Avez-vous une formation en journalisme? J'ai dit, non monsieur, pas du tout. Il a dit, nous n'avons pas de poste disponible. J'ai dit, ok monsieur. Je suis retourné voir monsieur Washington et je lui ai tout raconté. Il a dit, ne le prends pas personnellement. Il a dit, la plupart des gens sont si négatifs qu'ils devront dire non 7 fois avant de dire oui. Il a dit, retourne-y. Donc, j'y suis retourné. J'ai dit, comment allez-vous, Mr. Butterball? Je m'appelle Les Brown. Il a dit, je sais comment tu t'appelles. Que veux-tu? J'ai dit, j'aimerais savoir si, oui ou non, vous avez du travail en tant que disque jockey, monsieur. Il a dit, je te l'ai dit hier qu'on n'avait pas de poste libre. Et j'ai dit, oui, monsieur. Mais je ne sais pas si quelqu'un a été licencié ou si quelqu'un a démissionné entre-temps, monsieur. Il a dit, personne n'a été licencié ou n'a démissionné. Maintenant, pars d'ici. Je suis revenu le jour suivant, comme si c'était la première fois que je le voyais. J'ai dit, bonjour Mr. Butterball, comment allez-vous? Il m'a regardé avec rage, il a dit, va me chercher du café. J'ai dit, oui monsieur. Et je suis allé lui chercher du café. Au bout d'un moment, j'allais chercher leur déjeuner et leur dîner. Et j'allais dans la salle des machines et j'apportais au disque jockey leur nourriture. Et je ne partais pas avant qu'ils me demandent de partir. Un samedi après-midi, alors que j'étais à la station de radio, un gars nommé Rock était bourré pendant qu'il était à l'antenne. J'étais la seule personne présente, je le regardais à travers les fenêtres de la salle des machines. Il arrivait à peine à marcher. J'étais jeune, prêt et affamé. Très vite, le téléphone a sonné et c'était le directeur général. Et j'ai répondu au téléphone. J'ai dit « Allô ?» Il a dit « c'est Monsieur Klein. » J'ai dit « Je sais. » Il a dit « Rock ne peut pas finir son programme. » J'ai dit « Je sais. » Il a dit « Pourrais-tu appeler l'un des autres DJ ?» J'ai dit « Oui monsieur ». J'ai raccroché le téléphone. Je me suis dit qu'il pense que je suis fou ou quoi. J'ai appelé ma mère et ma petite amie Cassandra. Je leur ai dit « Allumez la radio et allez sous le porche. » Je suis sur le point de passer à l'antenne. J'ai attendu pendant environ 20 minutes et je l'ai rappelé. J'ai dit « Monsieur Klein, je ne trouve personne. » Il a dit « Jeune homme, sais-tu comment fonctionnent les commandes ?» J'ai répondu « Oui monsieur ». Il a dit « Raccroche et vas-y ». J'ai dit « Oui monsieur ». J'étais pressé de me mettre derrière les machines. J'ai mis un vieux disque de Stevie Wonder, appelé Fingertips. Je me suis assis derrière la table de DJ. J'ai dit « Attention, c'est moi LB Triple P, Les Brown, le joyau des platines. Il n'y en a pas eu un avant comme moi, et il n'y en aura pas d'autre après. Ce qui fait de moi le seul et unique jeune tombeur célibataire qui adore flirter, certifié talentueux, indubitablement qualifié pour vous apporter satisfaction et beaucoup d'action. Attention bébé, je suis ton homme. » J'avais faim, je devais avoir faim. Vous devez savoir que vous avez de la grandeur en vous. Et si un seul d'entre vous ici commençait à se rendre compte qu'il est béni et hautement favorisé avec un talent lui permettant d'atteindre ses objectifs. Si un seul d'entre vous capturait l'essence de ce que cela signifie, que vous avez de la grandeur en vous, et vous avez la responsabilité de manifester cette grandeur.
que vous pouvez rendre vos parents fiers, vous pouvez rendre votre école fière, vous pouvez toucher la vie de millions de personnes, et le monde ne sera plus jamais le même, parce que vous avez fait ce chemin. C'était dur, mesdames et messieurs, de venir parler aux gens. Je faisais face à des difficultés financières dans ma propre vie. J'étais en retard sur mes factures et mes rêves. Et je leur disais, vous pouvez vivre votre rêve. C'était difficile, mesdames et messieurs. C'était très difficile de me lever chaque jour en croyant que j'allais atteindre mon but. Il y a eu des moments où j'ai douté de moi. Je me demandais, est-ce que je peux réussir? Et quelque chose me disait en moi, tu en es capable. N'abandonne pas ton rêve. En continuant à aller de l'avant, en continuant à courir vers mon rêve, je savais qu'un jour j'aurais mon propre talk show. Ça a été dur, mesdames et messieurs. Je viens de Liberty City. Je vivais par terre dans un bâtiment abandonné. J'ai jamais connu ma mère ou mon père. Ça a été un long chemin. Pour être ici avec vous aujourd'hui dans cette arène, à Atlanta, ça a été un long chemin. Pas de formation universitaire, étiqueté comme retardé mental par les instances académiques. Mais j'ai continué à courir vers mon rêve. Ne vous arrêtez pas. N'arrêtez pas de courir vers votre rêve. Merci les amis d'avoir regardé et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a motivé et qu'elle vous a donné la force d'aller de l'avant et de faire un pas de plus vers votre rêve. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est la génération 3.0, la génération des hommes conscients qui veulent changer le monde et qui veulent lui redonner sa grandeur à l'humanité. C'est votre ami Mike Leonidas. Ciao, ciao.